Est-ce que vous connaissez l'organisme Diapason Jeunesse qui d'ailleurs soulignait le 10 novembre dernier ses 25 ans? On va répondre à cette question. Puis peut-être même pour vous, si vous avez des jeunes, ça pourrait être un organisme qui pourrait faire une différence dans leur cheminement scolaire. J'ai avec moi donc mes invités, Valérie Prévost qui est aux ressources humaines au sein de Diapason Jeunesse et Marie-France Lamarche qui est donc directrice des programmes. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Peut-être justement contextualiser un peu qu'est-ce que c'est tout d'abord la mission de l'organisme? Oui, en fait, nous, on reçoit des jeunes du secondaire pour les aider dans leurs travaux scolaires, donc après l'école. Également, on offre aussi des services des activités de parascolaires aussi. Donc, c'est sensiblement ça pour la persévérance scolaire. Là. Et on parle de jeunes, par exemple, pas nécessairement des jeunes qui sont peut-être en perte de motivation. Ça peut être des jeunes aussi de tout genre, c'est-à-dire de toute réalité scolaire, au niveau scolaire, de leur cursus scolaire aussi? Exactement. Autant des jeunes qui ont des très bonnes notes que d'autres qui peuvent avoir des échecs ou des moins bonnes notes, mais c'est un service qui est ouvert à tous là, pour les jeunes de 12 à 17 ans. Et comment on a souligné les 25 ans récemment, en novembre dernier? Comment ça s'est passé, cette façon de souligner les 25 ans d'organisme? Bien, en fait, on a fait une grande réception directement dans notre établissement. En même temps, ça fait tout juste 2 ans qu'on est déménagé à cet endroit-là. Donc, on en a profité pour faire visiter les lieux. Puis, c'est ça a donné l'occasion de revoir des gens qui étaient impliqués depuis le tout début, depuis 25 ans. Qui ont pu revoir. Et j'imagine que vous avez eu beaucoup de témoignages de jeunes que vous avez aidés. Ça devait être le cas de faire une sorte de retour dans le temps ou de constater le chemin parcouru par plusieurs d'entre eux que vous avez su aider au cours de leur cheminement scolaire, ouais? Exactement. Donc, y a-t-il des cas concrets que vous avez, tu sais, sans nommer de nom, parce que je comprends qu'il doit y avoir une genre de confidentialité qui vous lie avec les jeunes en question, mais quand même, est-ce que vous, spontanément, si je vous demande un cas concret d'un jeune que vous avez réussi à aider, qui a réussi, est-ce que si je vous demande comme ça, il y a quelqu'un ou un jeune qui vous vient en tête, un cas particulier? Oui, bien justement, on a quelqu'un qui est impliqué même dans le conseil d'administration, qui est un jeune qui a utilisé les services de Diapason Jeunesse là, par le passé et qui a décidé de poursuivre avec nous en s'impliquant d'une autre façon. Quand même, et quand on parle de jeunes c'est-à-dire qui se font aider par des gens, est-ce que donc c'est des professeurs, c'est des gens qui peuvent, s'ils ont peut-être selon évaluation, ont des attitudes pédagogiques, peuvent supporter les jeunes, peuvent aller proposer leurs services chez vous, chez Diapason Jeunesse aussi? Bien, en fait, nous, c'est sûr qu'on embauche beaucoup des tuteurs, là, donc des gens, par exemple, qui sont spécialisés en mathématiques, en français, sciences, chimie, etc. Puis, on est toujours comme à la recherche de certaines bénévoles. De bénévoles, c'est ça, qui peuvent venir faire un support là, à ces jeunes-là. Donc, on est constamment à la recherche. Et donc, évidemment, il y a cette façon aussi, je pense, de briser l'isolement en question. Je pense que ça permet, c'est une oreille aussi, ces bénévoles-là permettent à ces jeunes-là aussi, parfois, d'être un adulte pour eux qui peut les supporter, oui, pour le cas concret des notes et tout ça, mais ça peut être un support à certains égards d'écoute pour eux, là. Exactement. Bien, ça permet d'avoir un adulte toujours près d'eux. On aime bien mettre un bénévole par table de 4 jeunes, donc ça permet toujours d'avoir un support tous les soirs qui viennent faire leurs travaux. Et si jamais je suis un parent, j'ai un jeune et j'aimerais peut-être profiter de vos services, ça fonctionne comment? Est-ce que on va tout simplement cogner à votre porte? Il y a une évaluation du jeune avant, de ses besoins, de sa réalité. Vous regardez, vous jasez peut-être avec son institution scolaire. Comment ça peut fonctionner? Bien, nous, on est présentement justement en période d'inscription pour janvier. Donc, les parents, soit qui nous contactent, ils peuvent aller directement sur le site web. Il y a nos coordonnées courriel, téléphone, puis on peut prendre contact avec le parent pour voir selon les besoins, qu'est-ce qu'on peut faire. Et je vais me tourner vers toi, Marie-France, parce que il y a cette réalité actuellement qu'on connaît. On est au moment de faire cet entretien, du moins encore dans cette grève, ce front commun qui évidemment lie la partie syndicale avec le gouvernement du Québec actuel. Est-ce que vous avez dû adapter vos services compte tenu de la réalité que nos jeunes ont été privés de leurs professeurs, de leur environnement aussi scolaire depuis de nombreuses semaines quand même? Effectivement, nous sommes restés ouverts. Donc, la première semaine, on a travaillé avec tous les jeunes pour faire leur plan de réussite. Donc, le jeune doit vouloir atteindre un objectif, c'est pour donner un sens aussi à sa scolarisation, alors à sa motivation.
Donc, on a fait les plans de réussite, mais on reste quand même ouvert pour que les jeunes puissent maintenir leur acquis ou continuer leurs travaux scolaires. OK. Et dans un plan de réussite, je comprends que d'un cas à l'autre, c'est différent. C'est pas le même selon la réalité ou les difficultés que peut avoir dans certaines matières ou non un élève et un autre. Mais est-ce que ça passe nécessairement souvent on nous valorise, puis à juste titre, la lecture? La lecture, c'est selon souvent les recommandations, les plans que vous avez évoqués, ça faisait partie part entière de ceux-là? Ou, Bien, on a beaucoup de jeunes issus de familles immigrantes, donc c'est sûr que la lecture favorise la compréhension et la pratique du français. Par contre, la majorité des élèves, c'est en mathématiques qui ont des difficultés. Ouais. Ben, j'étais pas le seul d'abord. La mathématique, ça demeure la bête noire des jeunes en général. Est-ce que tout ce qui découle aussi, parfois c'est le domaine des sciences également, parce qu'on voit le plus 1, justement, pour rester dans les maths, mais les sciences, souvent, c'était quelqu'un qui a des problèmes en mathématiques pouvait avoir aussi peut-être plus de difficultés aussi en sciences. Est-ce que c'est encore la même chose aussi? Oui, effectivement. Ça n'a pas changé. Oh, OK, je me sens moins vieux dans ce cas-là. Mais évidemment, j'étais un petit peu sur le domaine de la rigolade, de la légèreté, mais on invite les gens aux moyens qui sont inscrits au bas de l'écran présentement de connecter avec vos services, que ce soit à la fois des jeunes, leurs parents et aussi des bénévoles qui, bien sûr, peut-être sentent cet appel de vouloir donner au suivant. Merci d'être passé à notre émission et vraiment bravo pour cet engagement auprès de notre communauté, de nos jeunes aussi, pour développer le savoir, puis aussi, je pense, leur donner des fois cette petite lumière pour leur permettre de continuer dans leur cheminement scolaire. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.